Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment sensible. Un sujet qui nous touche tous. Et je ne sais pas si vous allez recevoir ou admettre ce que je vais vous dire, parce que c'est un sujet vraiment vrai et ça nous touche au fin fond de notre cœur. Mais il faut savoir une chose, que si on a compris ça, alors on a compris plein de choses. Ce sujet-là, on va commencer d'abord à l'expliquer chronologiquement. Quand Akadosh Baruch Hu a créé ce monde et qu'il a créé Adam Arishon et Chava, il les a placés eux deux dans le Gan Eden, en haut dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu, son premier ordonnement, le premier mitzvah qu'il y a dans la Torah, il a ordonné à Adam Arishon et à Chava, de tous les arbres vous pouvez manger, sauf de l'arbre de la connaissance. Si vous allez commencer à manger de l'arbre de la connaissance, c'est terminé. Parce que quand vous allez manger de cet arbre de la connaissance, il va venir dans vous des connaissances spéciales entre le bien et le mal, et vous allez vous planter complètement entre c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. C'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Adam Arishon de ne pas manger de cet arbre-là. Mais le Yetzer Hara, lui il a tout compris. Il savait que là il peut attraper Adam Arishon. C'était son premier travail, de commencer à pousser Adam Arishon à ce problème-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par sa femme, Chava. Chava, elle a commencé à manger de cet arbre-là. Chava, elle a senti qu'elle ne pouvait pas être tout seule dans ce problème-là. Alors elle a poussé aussi son mari Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Les problèmes et les malheurs et les endommagements qui se sont passés à cause de ce manger-là qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils sont infinis. Infinis. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de réparer ces problèmes-là. Jusqu'aujourd'hui. La majorité de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour réparer ce que Adam Arishon il a fait. On a été maudits, nous, la femme, la terre, le serpent. On a été maudits, on a été vraiment... Mais en fait, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui nous a fait ça. C'est nous-mêmes qu'on se l'est fait à nous-mêmes. Mais une des choses les plus importantes et les plus graves qui se sont passées au moment où Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, c'est le fait qu'un homme il se croit sachant tout. C'est ça le problème. Et de ça que je veux parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi de manger de l'arbre de la connaissance? C'est qu'un homme il croit tout savoir. Un homme il croit tout connaître. Maintenant imaginez-vous quelqu'un qui rentre pour apprendre quelque chose et qui vient déjà avec des connaissances sur cette chose-là. C'est le problème le plus grand, parce que le mec, tout ce qu'il va lui essayer de lui apprendre, il va dire mais non, mais moi je sais que c'est comme ça, et moi je sais que c'est comme ça, et il faut tourner à droite, et il faut tourner à gauche. Et le moteur il lui dit mais non, mais moi c'est moi qui t'apprends, c'est moi que je sais, c'est moi ton maître. Moi je te dis, il faut aller dire. Et l'autre il dit non, mais moi je comprends comme ça. Ça veut dire que quand un homme il vient déjà avec des connaissances depuis le début et qu'il croit savoir des choses, ça va être ça l'empêchement le plus grand qu'il puisse y connaître et savoir des choses. Et malheureusement, à cause de ce problème-là, de Adam Arishon, qui a mangé de l'arbre de la connaissance, quand on est déjà complètement tordu. On est avec un cerveau qui est complètement tordu. Et ça veut dire quoi un cerveau qui est tordu? Un cerveau tordu, c'est pas que notre cerveau est tordu, c'est que parce qu'on croit tout savoir et tout connaître, c'est ça qui nous fait que notre cerveau est tordu. Et qu'à cause de ça, nous, on croit savoir plus que les autres.
Donc si quelqu'un vient m'apprendre quelque chose, alors il y a déjà plusieurs barrières dans ma tête qui ne va pas recevoir ce que la personne elle veut m'apprendre. Pourquoi? Parce que moi je me crois que je connais mieux que lui et je sais mieux que lui. Et en plus de tout ça, c'est que mes sentiments pour moi ils sont encore plus forts. Si je sens que la chose elle n'est pas très bien, alors je me suis dit pour moi, même si on me parle des milliers d'heures comme quoi c'est bien parce que mon sentiment il n'est pas bien, alors je ne fais pas la chose. Ça veut dire on a complètement la photo complètement ailleurs et complètement à part. Ça c'est comment on est né. Mais en plus de tout ça, comme quand on est dans ce monde-ci, déjà tordu, pourquoi? Parce qu'on croit tout savoir et tout connaître. Mais le problème de ça c'est encore plus grave. C'est parce qu'en fur et à mesure de ce monde-ci, quand un homme il vit dans ce monde et que malheureusement il fait des péchés, et surtout le péché lequel le péché du Gamabrit, les tentations sexuelles. Alors, ça, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, il nous explique que ça tord encore plus et encore plus notre cerveau. Ça le tord vraiment. Ça le rend complètement horrible, complètement nul. Et tout ce qu'on peut expliquer à un homme, la personne le comprend complètement inverse. Il comprend les choses pas comme il faut. Vraiment, il devient un bête, un imbécile, un vrai imbécile. Ça c'est à cause du Gamabrit. Chaque Gamabrit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer dans notre tête des notions, des sensations, des compréhensions, comme quoi c'est comme ça la chose et c'est pas autrement. Et après, tout celui qui vient me faire montrer à l'inverse, pour moi c'est faux. Et ça c'est hyper grave, parce que cette personne-là, elle a aucun espoir. Même ça, un homme, même ça, Rabbeinu, que lui il a promis au monde en entier, qui peut réparer le monde en entier, mais un homme comme ça, Rabbeinu, il ne peut pas le réparer. Un homme qui se croit tout savoir, qu'un homme qui se croit tout connaître. Rabbeinu, il peut venir, lui donner son tikkun, il peut lui donner toute sa réparation, il peut lui donner tout son savoir, toutes ses connaissances, des secrets énormes, mais cet homme, comme il est tordu, alors il ne va pas recevoir ça, il va le recevoir comme il faut. C'est exactement, si vous regardez bien dans l'histoire juive, c'est l'essentiel problème qui s'est passé dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Regardez. Au début, donc, on a dit qu'il y avait Adam Arishon. D'accord? Donc, il y avait Adam Arishon. Après, tout de suite, Adam Arishon, il y avait Noach. Noach, Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de construire une arche. Rashi nous explique que Adam Arishon, il a construit l'arche pendant 120 ans. Pourquoi autant de temps de créer une arche? Une arche, tu peux créer en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. 120 ans de créer une arche? Oui, c'était pourquoi? C'est pour que les gens viennent et lui posent des questions et qu'ils voient ce qu'il fait. Et qu'à Noach, il va lui expliquer comme quoi Kadosh Baruch Hu, il veut exploser ce monde, il veut détruire complètement ce monde, et qu'il faut faire tchouva, et qu'il faut qu'il rentre dans la teva, et que ça se termine. Mais on pose une question, mais pourquoi tout simplement il n'y avait pas, Kadosh Baruch Hu n'a pas ordonné à Noach de y aller Noach dans tout le monde en entier, et de déclarer que c'est terminé. Kadosh Baruch Hu, il ne supporte pas ces personnes-là qui sont dans le monde, c'est des voleurs, c'est des gens qui sont complètement horribles, qui ont des mauvaises qualités, qui sont mal, c'est des personnes qui sont méchants. Et Kadosh Baruch Hu, et même les bêtes, ils ont fait les vaches allaient avec les agneaux, et les agneaux ils allaient avec c'était vraiment des choses horribles, c'était vraiment le bilboul, tohu vavohu. Pourquoi tout simplement Kadosh Baruch Hu pas demander à Noach, va faire tchouva aux gens, va leur expliquer comme quoi le monde n'est pas comme il faut, c'est pas ça. Eh bien, Béhémet, les Mefarshim, les explicateurs de la Torah, ils nous disent qu'il y avait avec qui personne parlait. Même si quelqu'un le plus sage, le plus grand, le plus beau, quelqu'un qui venait, qui parlait avec des gens, il pouvait pas parler, il pouvait pas les entendre. Parce que tout ce que tu disais, il ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il fallait qu'il crée une arche, parce que les yeux, au moins les yeux, tu vois la chose telle qu'elle. Les yeux, ils te déforment pas la photo. Les yeux, tu vois ce qu'il y a. C'est pour ça, au moins, quand les gens ils vont voir qu'il va créer une arche, ils vont comprendre que c'est quelque chose de sérieux. Mais si tu vas nous parler, bon, on peut te jeter à droite et à gauche. Donc déjà, dans quelques générations après, on voit que même le problème, c'était quoi? C'est que quand je parle avec quelqu'un,
il y a un problème dans l'air, il y a un problème que mes paroles, quand ils arrivent dans ta tête, ils se déforment, et toi tu comprends ce que tu veux comprendre. On continue après, Avram Avinu. On voit qu'Avram Avinu, l'essentiel problème, la tour de Babel. La tour de Babel. Ils ont voulu construire, monter en haut dans le ciel pour combattre Chas Shalom contre Dieu. Et quand ils ont voulu combattre contre Dieu, ils ont créé une tour très 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 grande. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, ils s'en foutaient d'eux parce que c'était rien. En un clin d'œil, à Kadosh Baruch Hu, il pouvait les détruire. Mais il a voulu nous apprendre à nous, aux générations d'après, quand on va lire l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il les a complètement inversé la langue. Bavel. C'est un du mot Bavel. Il a fait un bilboul. Bilboul, c'est un troublement. Babel, bilboul. Il a fait un troublement. Un, il lui demandait le marteau, il lui donnait la perceuse, et celui qui demandait une pierre, il lui jetait du ciment, et c'est comme ça que tout a été détruit. Et en fait, c'est une illusion que Kadosh Baruch Hu, il nous fait faire montrer à nous. Sachez que le problème, c'est que il n'y a pas de vraie conversation. Il n'y a pas de vraie conversation. C'est pas à double tour, c'est à un seul tour. C'est comme une voix, il y a une seule voix, il n'y a pas de douciterie, comme on dit en hébreu. Et c'est ça le problème. Et comme ça, on peut encore continuer à marcher avec Sodome et Gomorrhe. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que Akadosh Baruch Hu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que là-bas aussi, mais tout était inversé, tout était déformé, tout était horrible. Tout ça à cause de quoi? À cause du seul problème, le problème authentique, le problème essentiel, c'est qu'un homme y croit tout savoir, un homme y croit tout connaître, un homme y croit tout, il sait tout, soi-disant. Et c'est ça le problème le plus grand. À cause de ça, notre cerveau se déforme, en plus des péchés qu'on fait en fur et à mesure de cette vie, il se déforme, il devient complètement tordu, et encore tordu, et on déforme tout. Et même les paroles pures et saintes de la Torah, les paroles pures et saintes des tzadikim, des prophètes, de tout ce qui se sont passés, des 70 vieux qu'il y avait, au temps d'Eretz Israël, au temps de Moshe Rabbeinu, au temps de Yoshua Binoun, de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on recevait, tout ce qu'on entendait, on déformait les choses. Et à cause de ça, un homme n'a pas d'espoir. Un homme ne peut pas faire tchouva. Parce que tout ce qu'on peut lui faire montrer le droit chemin, il va te dire, mais non, mais le chemin c'est comme ça. Mais moi j'ai vu comme ça, et moi j'ai entendu comme ça, et je crois comme ça, et je sens comme ça. Donc va essayer de parler avec un homme qu'il a déjà des réponses à tout, il a déjà des solutions à tout, il a déjà des connaissances à tout. Et on ne peut pas parler avec un homme comme ça, on ne peut rien lui faire montrer, on ne peut rien lui apprendre. Donc ça c'est le malheur le plus grand, et ça c'est la lèpre d'aujourd'hui, c'est la maladie d'aujourd'hui. La maladie d'aujourd'hui, c'est qu'on croit tout savoir. Et à cause de ça, ce tout savoir, le soi-disant, c'est pour nous une barrière qui est épais de 1 mètre d'épaisseur, et à cause de ça, ça nous entoure notre cerveau, et à cause de ça, on ne peut rien recevoir. Et soi-disant, on va entendre des cours de Torah, on peut aller étudier, on peut aller prier, on peut aller voir des tzadikim, on peut faire des grandes choses, on peut faire des grandes tzedakot, on peut faire des grandes choses, mais tout ça, ça sert à rien. Il y a un mur d'épaisseur, d'1 mètre d'épaisseur, qui se tient autour de nous, et que ça nous empêche tout. Ça nous empêche toute rentrée, toute chose. Donc tout ce qu'un homme peut faire, il n'y a rien qui peut briser cette barrière. Il n'y a rien qui peut briser cette barrière. C'est une barrière qui est béton armé. Et tout ce qu'on peut faire, il n'y a rien qui peut nous enlever cette clipa. C'est une clipa qui dure plus de 7000 ans. Depuis la première faute. Ça a été la première faute d'Adam Arishon. Donc imaginez-vous que si c'est la première faute, c'est quelque chose de spécial. Et cette chose-là, elle est restée jusqu'aujourd'hui. Et ça s'appelle, il dit Rabbi Nachman, c'est le venin du serpent. Le serpent, quand il a vu Adam et Chava, il a jeté un venin dans ses yeux, par ses yeux. Et ce venin-là, c'est rentré directement chez Chava. Et quand elle a eu ses enfants, Chava, elle a eu Caïn, Evel et Chet, ce venin-là, il est sorti dans leur bébé. Et comme ça, le monde a été créé avec ce venin du serpent.
Et c'est quoi ce venin du serpent? C'est le passe-partout. J'ai la possibilité de passer partout parce que je comprends tout, je gère tout, je comprends tout, et je sais tout de quoi on parle. Et plus les générations avancent, plus le problème grandit. Parce que ça devient de génération en génération. Plus le temps passe, plus le problème est encore enfoncé en nous, encore plus et encore plus. Donc imaginez-vous aujourd'hui. Il y a 6000 ans, ça fait 6000 ans qu'on est dans ce monde. C'est la fin de tous les temps. Le Mashiach, bientôt, il va venir. Mais le Mashiach, le pauvre, ne peut pas venir. Même le Mashiach ne peut pas venir quand il va rentrer dans une génération où le monde, soi-disant, il croit tout savoir. Qu'est-ce qu'il va faire, le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire? Quoi, il va essayer de faire montrer aux personnes comme quoi les gens ne savent pas. Mais les gens, il y a des gens qui sont, parce qu'ils sont restés, par exemple, on va dire 15 ans ou 30 ans dans la Torah. Il y a des gens qui disent, mais moi ça fait 30 ans que je suis dans la Torah. Il y a des gens qui vont dire, ça fait 50 ans. Tu vas me dire que moi je me suis trompé. Mais moi je me trompe pas, moi. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas expliquer à des gens comme ça? Il écrit que le Mashiach ça va être un enfant. Qu'est-ce que cet enfant va dire à des gens comme ça? Mais ça fait 30 ans, je suis un expert, et ça fait 40 ans, et moi je connais, j'ai étudié cette souga, et je sais. Avant de donner la solution, je vais vous donner une deuxième facette de ce problème-là. Une deuxième facette de ce problème-là, et là je vais vous dire la vérité, je vais parler du vrai concret. Là je vais vous parler du vrai concret, du vrai problème. Et ça va faire un peu mal, mais c'est comme ça la vie. Il faut dire les choses droit dans les yeux, devant la personne, pour pas qu'après cette personne elle va dire ouais, tu m'avais pas expliqué. Un homme il vit sa vie dans ce monde. D'accord? Un homme il vit sa vie dans ce monde. Et malheureusement, ce monde-là, il a à nous donner que des problèmes, comme c'est connu. Celui qui ne sait pas vivre normalement. Ouais. Celui qui ne vit pas la vie comme Rabbeinu nous a donné les règles, comment vivre cette vie. Ok. Donc, un homme, il vit sa vie dans ce monde-ci. Il va au travail, il va faire la prière, il va faire ce qu'il a envie de faire. Et ce monde-là, il a des problèmes. Il a des problèmes. Et il y a des problèmes qui se développent petit à petit. Des fois, c'est des problèmes matériels, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Et des fois, c'est même des problèmes spirituels, des problèmes qu'un homme, il essaye de ne pas faire des avérotes, et il voit que le temps qui passe, et le temps il passe, et il tombe, et il retombe, et il retombe, et il retombe. Ou alors, il veut faire des choses, des bonnes choses. Il veut faire des bonnes choses, il essaye de faire des bonnes choses, par exemple d'étudier, ou alors il veut se réveiller à Hatzot la nuit, alors il veut se tremper au mikvé, ou se réveiller tôt pour prier la prière comme il faut. Et il essaye, et il essaye, et il essaye, et il n'arrive à rien. Et le temps passe, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, on va monter encore de grade. Il y a des choses dans le monde qui se passent. Malheureusement, des choses qui font mal. Des problèmes qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Où est Dieu? On va dire un exemple très connu, par exemple la Shoah. D'accord? La Shoah, 6 millions de juifs. Ils sont partis, des enfants, des jeunes, des vieux, des femmes. Quand un homme, il lit un peu les histoires, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu dans tout ça? Mais comme nous, on n'a pas vécu la Shoah, alors on ne se pose pas tellement cette question. C'est quand on se pose cette question, c'est quand le problème, il vient à moi. Quand moi, j'ai un problème. Et qu'il y a des malheurs sur malheurs sur malheurs. Des problèmes sur problèmes sur problèmes. Et une fois, c'est la voiture. Une fois, c'est la famille. Une fois, c'est les parents. Une fois, c'est moi-même. Après, c'est l'argent. Après, c'est ma femme. Après... Et les galères, et ils viennent, une galère après une galère, et une galère après une galère. Et le mec, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais jusqu'à où ça va arriver? Mais c'est quoi ces problèmes-là? Et là, il arrive à une question qui se pose. C'est, mais où est Dieu? Où est Dieu? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des problèmes pareils?
il doit avoir quelque chose sur moi, il doit avoir la inara, il y a quelqu'un qui doit me mettre, les gens ils disent même des forces extérieures, de quelqu'un qui me fait des choses. Et le mec il s'emballe, et il s'emballe, et il s'emballe, et il commence à poser des questions. Où est Hachem? Où est Hachem? Eh bien, je vais vous répondre à tout ça. La solution pour les deux problèmes qu'on a dit. La solution, Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit dans plusieurs Torot dans le Likutei Moharan. Rabbi Nathan l'a développé dans plusieurs Torot dans le Likutei Halachot. Il les a développés, et il a développé ça bien comme il faut. Parce que c'est l'essentiel problème, surtout d'aujourd'hui. Et Rabbi Nathan, il dit comme ça, en résumé. Je vais vous le lire dans le Likutei Halachot. Celui qui veut voir dedans, c'est important de le voir. Dans Ilchot Basar Vechalav, Halacha Dalet, c'est Yud Bet. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Ve'aklal, la règle de tout. C'est quoi et comment ça se termine? Tout commence, tout se termine par ça. She'en ha'adam yodea klal. L'homme ne sait rien. Voilà, il faut partir d'un débat que l'homme ne sait rien, ne sait jamais rien. Tout ce qu'il va apprendre, il ne saura quand même jamais rien. C'est comme ça. De là, d'un homme, il doit partir d'une base pareille. Il dit maintenant, ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu crois que c'est bien, fais-le. Mais tout ce que tu peux voler de ce monde des bonnes choses, si c'est une parole de Torah, si c'est une parole de prière, si c'est une mitzvah, si c'est une tzedaka, si c'est de la gmilut chasadim, alors c'est très bien. Parce qu'à la fin de tout, rien ne te restera de ce monde-ci que les bonnes actions que tu as fait dans ce monde-ci. Et si dans ce chemin-là tu iras, c'est-à-dire, n'essaye pas de rentrer dans ta tête. N'essaye pas de rentrer dans ta tête de savoir et de vouloir tout comprendre. Maintenant, il ne faut pas que vous compreniez les choses, que ce que je dis, pas comme il faut. La Torah, elle nous apprend à étudier toutes les choses comme il faut. Et d'approfondir et tout ça. Maintenant, les tzadikim, ils nous ont écrit des Torot spéciales, comme Rabbeinu par exemple, il nous a écrit des Torot, en savant que nous, on tord tout, et qu'on déforme tout. C'est pour cela, Rabbeinu, il nous a dit, écoutez, c'est simple. Moi, je vais vous écrire des Torot. Ce que vous comprenez, faites-le. Simplement. Sans commencer à rentrer dedans et à dire, je comprends pas ce qu'il dit Rabbeinu et tout ça. Non. Rabbeinu nous a déclaré des Torot spéciales pour nous, parce que nous, on déforme tout, que tout ce que nous, on va lire, ce qu'on comprend, on le fait. Et si on se conduit comme ça, on est dans le droit chemin. On est dans le chemin qui est droit. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il nous dit, Rabbi Nathan, ne rentrez pas dans des questions, dans des réponses. Ne rentrez pas dans des choses qui sont complètement très loin de tout. Et parce que si tu vas commencer à rentrer, mais peut-être que ça, et peut-être que ça veut dire ça, et que ça déduit ça, et que je comprends de ça, tout ça sert à rien. Tout ça va t'emmener très 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 loin. Et dessus, celui qui connaît le conte du Chacham et du Tam, il peut savoir ce qui s'est passé. Il y avait le simplet, et il y avait soi-disant le mec, le grand savant. Le savant à la fin, il n'y a rien eu de lui. Et le simplet, il est devenu le ministre du roi. Il est devenu le bras droit du roi. Et grâce à quoi? Grâce à, juste il disait, ce que je comprends, je le fais. Je ne me pose pas de questions. Et si un homme comme ça, il marchera dans la Torah, si un homme comme ça, il étudiera les livres et qu'il fera les choses, c'est un roi. C'est un roi. Il faut savoir s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, de baisser la tête sur les problèmes qu'un homme y passe, de savoir baisser la tête quand la vague vient contre lui et de se relever quand la vague est passée. Rabbeinu, il nous a appris d'être un homme, un guerrier vaillant. On n'est pas des rigolos ou des rikiki. On doit être des hommes guerriers. On doit avoir de la force. On doit avoir de la confiance en soi-même. On doit avoir de la foi en soi-même. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans des épreuves spéciales, des épreuves que le point d'interrogation est énorme.
et qu'on a, Kaviachol, si on peut le dire, on a des grandes questions sur Akadosh Baruch Hu. On a des grandes questions sur les tzadikim. Mais pourquoi et comment? Et j'essaye et je n'arrive pas. Et comment ça se fait? Mes enfants ils tournent mal. Et il y a des problèmes comme ça et autrement. Il faut savoir une chose. Il faut baisser la tête. Il ne faut pas tout savoir. Tu as un problème, tu ne le résolus pas, ça ne fait rien. Notre cerveau est humain tout petit. Notre cerveau, c'est un tout petit point. Et avec ce cerveau-là, on veut comprendre des choses qui sont au-dessus du temps, au-dessus de l'endroit, au-dessus de l'espace, des choses qui sont complètement spirituelles. Mais on ne peut pas, c'est impossible. Il nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Moi, j'ai la force de vous expliquer tout. Tous les problèmes. Un homme, il peut venir chez moi et me dire son problème et comment ça se fait, et comment j'ai eu ça, et comment j'ai passé des trucs comme ça, et qu'est-ce qui se passe, et tout ça, et tout ça. Il dit Rabbi Nachman, moi, je peux vous répondre à tout ça. Mais vous savez ce qui va se passer? Quand je vais vous répondre, vous allez avoir une autre question. Et si je réponds à cette question, cette réponse, elle va vous endommager une autre question. Et vous allez commencer à monter de questions en réponse, de monter en questions, jusqu'à dans un endroit où vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre dans le Khalal Apanouï. C'est un noir où il n'y a rien. Et là-bas, il n'y a vraiment plus de réponse. Parce que c'est pas une question de question de réponse. C'est une autre facette. C'est une autre sphère. Ça n'existe pas les questions et les réponses là-bas. C'est pour cela, il dit Rabbi Nachman, au lieu de rentrer dans un délire de réponses et de questions pour tout savoir, dès le début, je vous dis, taisez-vous. Vous savez, mon cher Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, il a vu toutes les générations. Il a vu toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Et pendant qu'il a vu toutes les générations, il a vu que dans 1000 ans, il va avoir un très 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 grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Akiva. Et il a vu comment Rabbi Akiva, il apprenait dans la Torah, il disait des secrets par milliers sur chaque lettre. Sur chaque lettre et sur chaque... Vous savez que dans chaque lettre de la Torah, il y a des petites couronnes. Dans le Sefer Torah. Vous allez voir, il y a des petites couronnes. Et bien Rabbi Akiva, il apprenait des études spéciales juste par ces couronnes-là, des petites couronnes qu'il y a dans chaque lettre. Des milliers de halachot, des milliers de Chidush Torah. Quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il a eu très peur. Il a dit, oulala, mais c'est qui ce Rabbi Akiva là? Mais il a tout de suite dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, mais pourquoi tu me donnes à moi la Torah? Donne-lui la Torah. Regarde. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Shtok, tais-toi. Kachala bemarshava. Comme ça, j'ai pensé, c'est à toi qu'il faut donner la Torah. Il n'a pas répondu aucune réponse. Parce que s'il va lui commencer à lui répondre, comme ce qu'il nous a dit Rabbeinu, il va lui prendre des questions, il va monter, et il n'y a pas de fin dans ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé, c'est comme ça et c'est tout. On doit baisser la tête. Il faut savoir que tout est pour le bien. Le malheur le plus grand qui puisse exister, le plus grand qui puisse exister, le plus grand qui puisse exister, c'est pour le bien. Parce qu'on ne comprend pas les chemins d'Akadosh Baruch Hu. On ne comprend pas. La Gemara nous raconte, et le Midrash surtout, dans Midrash Echa, il nous raconte des histoires complètement dingues qui se sont passées. Des histoires où la fin est très, très mal. Comme quoi le père il meurt, et la mère il meurt, et les enfants ils restent tout. Il y a des gens qui prennent ces enfants et qui deviennent des goïms. Et à la fin de chaque histoire, le Midrash il dit Yehi Shem Hashem Evorach Me'ata Ve'adona. Il dit ce que Dieu a fait c'est bien, que le nom de Dieu soit béni. Nous on ne comprend pas. À Mincha de Shabbat on dit Titkatra. Ça veut dire quoi Titkatra? Titkatra ça veut dire Ribono Shel Olam. Toi, tu crées le monde et tu as une conduite dans ce monde-ci que nous, on ne comprend pas. Maintenant, à nos yeux, à nous, c'est hyper angoissant et hyper méchant, on va dire. Mais on sait que toi, c'est toi le plus grand créateur du monde. Il n'y a pas plus haut que toi. Et tout ce que tu fais, c'est pour le bien. On n'arrive pas à le ressentir, mais au moins on le croit. Il faut savoir que dans chaque problème qu'un homme y passe, matériellement et spirituellement, tout ce qu'un homme il peut savoir, le seul problème, il faut qu'il sache que tout est pour le bien. Tout est pour le bien, même si on ne le comprend pas. Il faut savoir baisser la tête quand il faut baisser la tête et relever la tête avec un grand sourire. Il ne faut pas avoir peur des grandes vagues qui viennent t'exploser. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir
les recevoir et se contredire. Pour revenir à la racine de notre conversation qu'on a dit tout à l'heure, c'est au sujet du problème de la lèpre du savoir, du tout savoir. Rabbeinu, il nous a dit une chose. Nous, on ne sait rien. On ne sait rien. La Gemara nous a dit, c'est un tzaddik qui vient. Et il te dit, tu vois le jour là? Eh ben c'est la nuit. Eh ben il faut le croire. Si le tzaddik il te dit que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, eh ben c'est comme ça que c'est. Oui, je comprends pas tout. On n'est pas obligé de tout comprendre. C'est eux qui connaissent mieux que nous. Si on ne se met pas dans la tête qu'on ne connaît rien et qu'on ne sait rien, on pourra jamais apprendre et évaluer dans le bien. Jamais. Il faut savoir recevoir, il faut savoir apprendre sur nous-mêmes. Comme quoi on ne sait rien. Notre cerveau est complètement horrible. Un exemple. Dans la Torah, Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné une mitzvah qui est très bizarre. La para adouma, la vache rousse. Comme quoi, un homme qui a été impur de l'impureté d'un mort, c'est-à-dire un homme qui a touché un mort, ou qui est rentré dans une maison où il y avait un mort, cet homme-là, il est impur pendant 7 jours. Après les 7 jours, il faut prendre une vache rousse, qu'elle soit toute rousse, complètement. Il faut la brûler, la mettre en cendre, et prendre cette cendre, de la mettre dans un puits, dans de l'eau qui vient d'un puits. Et après les 7 jours, cet homme, on vient et on lui gicle quelques gouttes des encens, et grâce à ça, l'impureté, elle part. Maintenant, la Torah, elle nous dit, Zot Ruka ta Torah. Je vais vous dire une mitzvah, que cette mitzvah, c'est une loi sans comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Vous ne comprenez pas. C'est quelque chose que je vous demande, je ne comprenez pas. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il a essayé d'apprendre des secrets, il n'a pas arrivé. Shlomo Ameler, l'homme, le sage, le plus grand de tous. Il a dit sur ça, Amarti erkema ve'ir rechoka mimeni. Je me suis dit, comme je suis sage, je vais étudier cette étude-là, et moi je vais connaître. Et à la fin, il a dit, mais je vois que c'est très loin de moi, même ça, j'arrive pas à le comprendre. Et tous les mefarshim dans la Torah, ils posent la question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on ne comprend pas cette mitzvah-là? Il y a encore plusieurs mitzvahs qu'on ne comprend pas. De ne pas mélanger le lait et la viande, de faire la mitzvah de Shiloh Haken, si on voit qu'il y a une colombe qui s'assoit sur ses bébés, de la rejeter, de la enlever. Il y a encore plein de mitzvot comme ça, de ne pas mélanger le lin et la laine, plein de choses comme ça qu'on ne comprend pas où est le problème. Vous savez ce qu'ils disent les explicateurs? Akadosh Baruch Hu, en nous ordonnant cette mitzvah de la para douma et de tous les autres mitzvot qu'on ne comprend pas du tout, et exprès on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu nous a appris de ça une étude. Que pas tout on peut comprendre. Voilà, pas tout on peut comprendre, c'est comme ça. Ne croyez pas que vous pouvez tout comprendre. Et d'ailleurs, je vais vous donner des mitzvot, vous allez rien comprendre à ça. La paradouma, le lait, la viande, le lin et la laine, toutes ces choses-là. Parce que c'est ça que je vous apprends. Du fait que vous ne comprenez pas, en fait c'est une étude, que vous ne pouvez pas tout comprendre. Il n'y a pas une réponse à chaque question. Oui, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que les choses sont comme ça. Il faut savoir que notre tête n'est pas apte à recevoir la sainteté énorme de toute la Torah. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour cela que dans tous les cas, quand un homme il essaye dans la Avodat Hashem et qu'il n'arrive pas, ça fait rien, il faut continuer sans se poser de questions. De toujours reprendre depuis le début. Rabbeinu il a dit, je ne supporte pas le vieux. C'est quoi le vieux? Le vieillard. C'est un homme qui se croit vieux dans les choses. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans. Mais non, tous les jours de nouveau. Hier j'ai commencé, aujourd'hui je suis tout neuf. Je suis tout neuf, je reprends dès le début, je suis tout neuf. Il y a écrit que c'est ça la force du Mashiach. Que le Mashiach, il dit tous les jours, aujourd'hui je suis né. C'est grâce à ça qu'il a assez de force pour continuer à vivre. Et continuer à souffrir ses souffrances. C'est pour cela nous on doit apprendre de ça.
si on ne va pas d'abord annuler notre savoir-vivre, soi-disant, notre connaissance qui est complètement de l'imbécilité, si on ne va pas annuler ça, on va être des timbrés toute notre vie en sachant toute la Torah. En sachant toute la Torah, on peut connaître toute la Torah, on peut devenir des rabbanim, on peut devenir soi-disant des tzadikim, on peut donner des cours, on peut faire des conférences, on peut faire des choses, et on a beaucoup à donner, on a de quoi vendre. Mais tout ça, c'est de l'imbécilité, parce que tout ce qu'il a appris, il a déformé. La Torah, elle nous dit que la Torah, elle a deux forces. Elle a le Sam Chaim et elle a le Sam Mavet. Elle a le poison et la vie. Maintenant, ça dépend ce que l'homme il choisit. C'est-à-dire la Torah elle-même, elle donne ce qu'elle veut à la personne. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'imbécilité, tu veux les honneurs, tu veux l'argent, tu veux l'importance, tu veux qu'on te voit, que tu sais bien parler, que tu sais faire des conférences et tout ça. Je vais te donner tout ça. Tiens, prends toute la Torah et tu verras comment tu vas tout déformer. Et c'est comme ça que les gens ils délirent. C'est comme ça que les gens ils délirent. C'est pour cela, mes amis. Si on a bien compris, j'espère que vous allez bien comprendre et bien recevoir cette étude qu'on a étudiée là. C'est pas moi qui l'a dit. Moi, je dis rien dans tout ça. Si ça serait moi, vous pourrez me contredire. Mais c'est Rabbi Nathan, dans le Likuta Alachot, Ilchot Basar Vechalal, Alachat Dalet, Seif Yudbet, il écrit ça, et il le prolonge, et il rentre dans l'histoire de Iyov, il commence à expliquer toutes les mitzvot, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça. Tout ça pour nous apprendre une chose qui est très simple. C'est la chose la plus essentielle. N'essayez pas de tout comprendre et de tout chercher et de tout savoir. Ce que tu peux, prends-le. Ce que tu arrives à déduire de bien, déduis-le. Ce que tu arrives à t'annuler le plus dans la Torah, annule-toi. Quand il se passe des problèmes dans la vie, n'essaye pas de chercher à comprendre. Parce que pour l'instant, tu n'arrives pas. Peut-être il va y avoir un moment, un stade où tu pourras comprendre, mais pour l'instant tu ne comprends pas parce que pour l'instant tu es rempli de péchés, tu es rempli de savoir, de connaissances. Tu t'es pas annulé. Si tu t'annuleras, si tu arriveras à t'annuler à la Torah et au tzadikim, d'y croire et de vivre comme eux ils nous ont vraiment appris à vivre, alors là tu pourras vraiment déduire des choses et tu pourras comprendre des choses. Mais pas toi, c'est Dieu qui te fera montrer dans ta tête que tu comprends les choses. Mais si on ne vit pas une vie comme les tzadikim ils nous ont appris, et comme nous ce qu'on croit et tout ça, mais on va se planter toute notre vie, avec Rabbeinu et avec tous les tzadikim. Parce qu'on se croit quelque chose. C'est pour cela, mes amis, c'est important. Il faut avoir la émouna dans tout. La émouna, c'est la vie. Tu fais rentrer la vie dans tout. Si Ras Veshalom, il se passe des choses, chaque chose, il faut avoir la émouna dans les tzadikim. C'est eux qui ont le plus raison que nous. Eux, ils savent mieux que nous. Même si eux, ils disent des choses qu'on ne comprend pas. Même si eux, ils disent des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou à dire, ouais, peut-être c'était avant, c'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça... Non. Les tzadikim, ils ont parlé, s'ils ont écrit ça dans des livres, c'est parce que c'est valable jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pas qu'avant c'était comme ça et aujourd'hui c'est autrement. Sinon, ils n'auraient jamais écrit, jamais dit. Les tzadikim, tout ce qu'ils ont dit, c'est la vraie vérité. C'est le sommet de l'absolu de la vérité. C'est le sommet de la vérité. Il n'y a que eux qui ont raison et personne d'autre. Je sais que quand je vous dis ça, vous dites, mais c'est sûr que c'est ça. Mais quand, par exemple, Rabbeinu, il nous a dit comme quoi, par exemple, les docteurs, ce sont des tueurs. Alors là, vous me dites, ouais, d'accord, bon. Et Rabbeinu, il nous a dit que vaut mieux ne pas mourir et ne pas y aller chez les docteurs. Ah, comment tu peux comprendre quelque chose comme ça? Alors il y aura des gens qui vont te dire ça c'était avant. Avant les docteurs c'était des tueurs, il n'y avait pas tout le moderne de tout aujourd'hui, les machines, les trucs, ils te disent l'ADN, le sang, les maladies, Eh ben oui. Avec tout ça, Rabbeinu, il reste le seul qui a eu, qu'on lui donne l'appui complet à 100% que c'est que lui qui a raison. Et les tzadikim, tous, c'est toujours eux qui ont raison. Quand la Gemara nous explique que c'est le soleil qui tourne autour de la terre et c'est pas la terre qui tourne autour du soleil, eh ben c'est ça, il faut l'admettre. Même qu'aujourd'hui, il te fait montrer toutes les soi-disant les preuves que c'est comme ça, eh ben non, ils comprennent pas. On connaît pas le calcul exact. C'est comme ça la vie. Et vous allez le voir au fur et à mesure, celui qui arrive à avoir cette émouna, qu'à la fin il va le comprendre vraiment. Et qu'il va le voir. D'ailleurs, on voit que tous les tzadikim,
Ils avaient cette force-là, le Baal Shem Tov et tous. Ils avaient cette force-là, de faire montrer aux gens comme quoi ils se trompent et que la Torah elle a raison. C'est pour cela, mes amis. Si Bezrat Hashem, on peut sortir aujourd'hui avec cette étude-là, de savoir baisser la tête, même si c'est dur. Maintenant, vous allez me dire, c'est dur. On n'arrive pas. D'abord, vous perdez rien d'essayer. Deuxièmement, au moins sachez-le. Au moins sachez-le que vous n'êtes pas les plus sages des plus sages et que vous ne croyez pas tout savoir. Au moins essayez de vous annuler. Si vous n'arrivez pas complètement, un petit peu. Au moins d'y croire au tzaddik, comme quoi moi je suis un tordu. Au moins de le croire. Même si vous n'arrivez pas à vivre par rapport à ça, au moins de le croire. Et c'est certain, il faut prier beaucoup à Hachem pour qu'on puisse annuler. Pour qu'on puisse annuler et baisser la tête. Mais malheureusement, je vais vous dire quelque chose qui fait mal. Si on ne s'annule pas comme il faut, des fois, Kadosh Baruch Hu va nous donner quelques claques, des choses, des problèmes. Et on sera obligé là-bas de s'annuler, parce que si on ne va pas s'annuler, on va perdre des pédales. C'est pour cela, au lieu que ça vienne par des problèmes, venez, on essaye de le prendre déjà comme il faut. Comme ça, les problèmes, on les évite. Que Hachem nous aide, Bezrat Hachem, qu'on puisse vraiment, de toute notre force, essayer de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, de savoir qu'on ne sait pas tout. Les tzadikim, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et que quand il y a des périodes dans le monde qu'on ne comprend pas, eh ben on fermera les yeux et on s'annulera à Hachem en disant que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, dans tous les cas. Spirituellement et matériellement. Même si on ne comprend pas du tout. Et qu'il y a toutes les raisons à comprendre exactement à l'inverse. C'est parce qu'on est complètement tendu. Et Hachem Yahazor, que Dieu nous aide. Bezrat Hachem, Amen, Amen. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.